Nous sommes sur le stand de l'INSEP qui est partenaire de Global Industries, vous l'avez dit, car l'innovation est un enjeu crucial non seulement pour améliorer la performance des athlètes de haut niveau, mais aussi pour améliorer leur sécurité et leur santé par exemple. Et c'est pourquoi l'INSEP, le pôle d'excellence du sport français, est toujours à la recherche de solutions industrielles applicables à la filière sport. Nous sommes avec Guillaume Cobin et Nour Haït Kadour, vous êtes tous les deux data analystes à l'INSEP. C'est vrai que Nour, de premier abord, ça peut paraître surprenant d'associer sport et industrie, et pourtant ce sont deux secteurs qui ont beaucoup de points communs. Bien sûr, dans les deux, on retrouve la notion de performance face à des adversaires, mais aussi face à des échéances qui arrivent avec un calendrier plus ou moins court. Et forcément, les nouvelles technologies dans l'entreprise qui s'apparentent aux nouvelles techniques dans le sport, s'il y a une nouvelle technique qui fait référence, on se doit de l'adopter et de la faire sienne. Alors justement, concrètement, ces nouvelles techniques industrielles, comment peuvent-elles aider à booster la performance sportive? Est-ce que vous avez des exemples concrets, Guillaume, à nous donner? Oui, bien sûr, oui, il y a plusieurs exemples. Donc on peut prendre par exemple l'exemple des combinaisons en natation, puisque des nouveaux types de combinaisons ont permis une amélioration assez rapide des records du monde. Ou alors plus récemment, on peut l'observer au niveau des pointes carbone et des chaussures carbone qui là aussi permettent de voir des records absolument ahurissants, même si de nombreuses études sont en cours pour vérifier que les records proviennent bien de ces chaussures. Et ensuite, on peut l'observer aussi sur une nouvelle technologie qui a été mise en place sur la piste de l'INSEP qui a été inaugurée ce jeudi. Et donc c'est une technologie de fibre qui passe sous la piste, qui est faite par un industriel qui bossait d'habitude sur des rails en fait, pour monitorer l'état des rails. Et donc ça va être utilisé, on l'espère plus tard, pour essayer de chronométrer les athlètes et de voir leur vitesse à différents endroits de la piste par exemple, et si possible dans le futur pouvoir même détecter leurs différentes positions et leurs mouvements. Est-ce que ces technologies, ces innovations, elles pourraient demain par exemple s'appliquer à tout le monde et pas seulement aux sportifs de haut niveau ? Oui, complètement. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On peut l'observer par exemple avec la technologie des GPS qui a été d'abord inventée en Australie. Elle était destinée aux sportifs de haut niveau. Et maintenant, on peut voir que tout le monde possède des GPS et ils sont absolument dans toutes les montres. Si on veut un exemple un peu plus actuel, on peut penser donc au HRV, à la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est un indicateur qui est de plus en plus utilisé chez les sportifs de haut niveau et qui là aussi commence à se démocratiser énormément dans les différents appareils, donc pour les différentes montres ou au niveau de certaines bagues, qui là aussi va commencer à s'intéresser au grand public. Nour, on n'est plus qu'à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, à un peu plus de 100 jours. Comment est-ce qu'on peut se servir de l'activité scientifique et des données scientifiques pour améliorer la performance des athlètes dans le cadre de cet événement qui va être le plus grand événement sportif au monde à Paris ? Bien sûr, nous avec Guillaume on a la chance de le vivre de l'intérieur avec l'IRMES où on est intégré. On voit les chercheurs donc, qui effectivement font des paris sur l'avenir avec la fibre, mais aussi sont bien impliqués dans le présent avec différents projets. Je pourrais citer Empower qui s'intéresse, on sait que le sport avant c'était plutôt axé sur les hommes. Maintenant il y a la parité à Paris et il faut être capable de la respecter et d'emmener les femmes aussi à la plus haute performance. Donc Empower il s'intéresse spécifiquement aux femmes. On a Paraperf, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. On s'intéresse donc à la condition de vie des athlètes paralympiques, les interactions humains-matérielles, c'est important. On a le Sport Data Hub qui vient stocker, analyser et visualiser les données pour les sportifs et leur permettre de les exploiter au mieux. Globalement, il y a une longue portée de projets. Il faut comprendre que la performance, c'est une construction multifactorielle et on ne sait pas quel facteur emmène à la médaille. Mais les chercheurs, ils viennent donner des informations aux coachs, aux équipes techniques et aux athlètes pour aller chercher la médaille. Et si ça marche, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite aussi. On espère que vos recherches et toutes ces innovations technologiques dont vous nous avez parlé permettront aux sportifs français de ramener beaucoup de médailles à Paris 2024. Je vous laisse avec deux chiffres, 71 milliards. C'est le chiffre d'affaires généré par la filière sport en France. Ça représente 2,6% du PIB français.